Mesdames, messieurs, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue, c'est micro ouvert en compagnie de Patoche aujourd'hui. On rattaque la semaine. Hier, vous avez eu le plaisir d'avoir Jackie Courcel. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un autre membre comment vous dire, une autre profession avec nous. Voilà, une autre profession et un autre métier, une autre passion. Voilà. Il s'appelle le clown Cracra. Salut Ouais. mon ami, comment vas-tu? Salut Patoche, ben, ça va. Merci à toi de m'inviter sur ton émission. Ça fait Ah, plaisir. c'est un grand plaisir pour nous aussi, voilà. Alors, le clown Cracra, il s'appelle comment de son prénom? Guillaume. Voilà, Guillaume. Alors on va s'appeler Guillaume, hein. Je Mm. vais t'appeler Guillaume. Guillaume, alors c'est super. Moi, je suis clown. Alors je sais que c'est une belle passion, le clown. Ah ben oui, oui, c'est surtout une passion et un plaisir de voir les enfants émerveillés dès que tu fais des bêtises, tu les fais rire. Dès que tu commences à faire quoi que ce soit avec eux, de toute façon, ils sont pleins de bonheur, que ce soit en clown, en magicien, peu importe où tu es, anniversaire, dans la rue. Tout ce que je fais, dès que je vois, il y a un enfant qui me voit, de toute façon, ils sont D'accord. pleins de bonheur. Alors évidemment, c'est une passion, mais tu m'as dit: «J'ai démarré il y a 10 ans environ». Ça fait 10 ans que j'ai démarré, mais ça t'a pris quand même un peu avant quand même de faire le clown. À l'école, tu pensais déjà faire le clown? Ah, pas du tout, non. Pas du tout, du tout, du tout. Non, non, avant, c'était surtout la magie que j'aimais. Ouais, Et le clown est arrivé à une soirée qu'on a fait entre amis, une soirée déguisée. Et on a fait ben, des bêtises, des conneries, quoi. On a fait rire, on s'est amusé entre nous. Et puis, on a filmé ça. Et ma fille a montré ces vidéos à des enfants. Et les enfants, quand ils ont vu ces trois clowns en train de s'amuser, de faire plein de bêtises, ils étaient morts de rire. Et de ça, on a décidé de faire plein d'animations pour les enfants habillés en clown. ouais, là, c'était dans les années 2013, on va dire, c'est ça? On a fait ça ouais, exactement, c'était en fin novembre 2013. Et on a commencé à sortir dans les rues en clown le 23 décembre, où on a fait Toulon, Sanary, Sifour, les Sablettes, la Valette. Et là, quand tu dis on a commencé à sortir dans les rues, c'était, on va dire que c'est pas tes premières scènes, mais c'est tes premières animations, quoi, en clown? Non, même pas, on s'est habillé en clown et puis on s'est promené comme ça dans la foule. Mais Juste on s'est promené en là, clown. tu t'étais pas payé, rien du tout, là? Ah non, non, on était juste. C'était notre délire encore à ce moment-là de se promener en clown avec nos personnages, avec nos noms, parce qu'au début, j'ai commencé avec mon beau-frère. Donc lui, c'était Bobo le clown et moi, Cracra le clown. Donc on s'est promené comme ça, habillé en clown, juste pour le plaisir et voir la réaction des gens surtout. Ouais, comment c'est venu le nom Cracra? Cracra le clown? C'est à force de regarder un dessin animé avec ma fille à l'époque, là, je crois que c'est Robot Carpoli. Il y en a un, il s'appelle Cracra dedans et il fait que des bêtises et il, s'est- il fait plein de trucs sans le vouloir et je me suis retrouvé en lui. Et de là, je me suis dit, ben, je vais m'appeler comme ça. D'accord. Quand tu étais jeune, tu n'aurais jamais pensé faire clown? Ah, pas du tout, non. Je suis passionné de cirque, donc j'aimais bien voir les clowns, aller au cirque souvent quand ils venaient encore à l'époque à Sanary. Bon, j'y allais de partout. Dès qu'il y avait un cirque, j'y allais de toute façon. Mais tu voulais, quand tu as commencé un petit peu à travailler la magie et les clowns, tu voulais, là, c'est là que tu as pensé vraiment dire, je vais peut-être en faire ma profession, ça me plaît énormément, pourquoi pas, après tout, me lancer là-dedans, quoi. Ben, c'est vrai qu'au début, on a décidé réellement de vouloir faire des animations avec le beau-frère. C'était en mi-janvier 2014. Donc, j'ai commencé à aller au magasin Le Petit Magicien chez Thierry, où j'ai commencé à acheter, À Sanary. où j'ai commencé à acheter mes trois premiers tours. C'était la table qui vole, la quêteuse et le journal déchiré. Ah ouais. En magie, j'ai commencé par ça. Et en sculpture de ballon, on a commencé à faire les banales, le chien, la girafe, tout ce qui est banal. Et ça a duré 3 ans comme ça, en restant sans trop évoluer, en restant bien sur ces trois tours et quelques ballons. Et c'est bien plus tard où on a commencé à vouloir faire quoi que moi, j'ai voulu commencer à faire plus. D'accord.
Alors évidemment, tu commences avec des animations. Moi, je pense que tu as fait comme moi, tu as commencé par des anniversaires d'enfants à domicile, des Voilà. petites animations déjà au sein de la famille, puis après ça s'est un peu élargi. Ben, anniversaire, oui, au sein de la Jamais, jamais. jamais, moi, je montrais de temps en temps à ma mère et puis à ma compagne et à ma fille ce que j'ai acheté pour leur montrer si voir leur réaction à eux. Et là où on a commencé à bien se faire connaître, c'est quand on faisait les rues. On faisait souvent les étés, les Noëls, les Pâques à Sanary. Je prenais l'autorisation et c'est là qu'on faisait notre spectacle de magie, nos sculptures de ballons. Et Mais là, c'est la c'est là mairie. qu'on a commencé. T'étais embauché par la mairie ou c'était toujours du bénévolat? Non, non, c'était bénévolat. J'allais à la mairie demander une autorisation. On mettait le chapeau et les gens donnaient ce qu'ils voulaient. D'accord. Alors, évidemment, les débuts sont jamais, comme moi j'ai été, c'est jamais brillant. On pense qu'on fait pas assez, on fait pas on n'est pas vraiment, on n'agit pas vraiment en professionnel. Et là, tu as commencé à travailler évidemment la magie, la sculpture sur ballon un peu plus perfectionnée, et puis également, Mais j'ai exactement commencé, alors en 14, 15, 17, en 2017. C'est là où j'ai commencé à créer mon association. oui, mais Et ça, c'est là que on j'ai. en parlera après, mais avant, tu as commencé avant, dans les années 2014, 2015, à travailler un peu la magie, un peu plus de magie, quoi, on va dire. Ben, un peu plus, je suis resté sur les tours banales, un peu de cartes, les trois tours banales que j'ai achetés. Mais j'ai pas, à ce moment-là, j'étais pas encore focalisé vraiment sur la magie. Alors, on va dire que j'avais une dizaine de tours, mais vraiment que pour les enfants avec le livre magique, tout ça. Et les sculptures de ballon, c'est pareil. Je restais pas trop évolué, pareil, parce qu'après, on n'était que deux à travailler. Moi, je travaillais à côté parce que je suis pâtissier. Donc, j'avais pas trop énormément le temps d'apprendre vraiment autre chose. Donc, on restait basé sur les premiers tours et premiers ballons qu'on faisait. Et c'est après, comme je te disais, c'est en 2017 que l'évolution commença énormément. Alors, évidemment, pour avoir des bases un peu plus, il faut travailler. Tu dis en 2017, je t'ai dit, moi, je voudrais avoir un peu plus de base à moi et travailler un peu plus professionnellement, on va dire, quoi, hein. Et là, tu te lances à fond un petit peu plus dans la magie, dans la sculpture sur ballon. Et puis, tu fais également de la planche, comment on appelle ça? Le rolla-bola, Le de rolla-bola. l'équilibre. Donc, c'est une planche avec un petit truc au milieu et qui te permet d'être en équilibre. Mais ça c'est plus tard ou c'est en même temps? Alors, c'est exactement un peu plus tard, je crois que c'était en 2018, c'est un peu avant le Covid. D'accord. Le rolla-bola, c'est vraiment avant le Covid. Et là, tu décides de monter des spectacles de Noël, des spectacles de magie et de clown, vraiment le spectacle. Bon, vu que je suis pas encore trop dans ce domaine-là, donc je vais pas dire vrai spectacle, parce on faisait des spectacles, mais c'était pour nous, c'était du brouillon parce qu'on faisait entre guillemets de l'impro. On n'avait pas de texte travaillé et puis ça marchait très bien. Hein, et de temps en temps, encore aujourd'hui, quand on fait ça dans la rue, ça marche très très bien parce que des fois, quand tu es dans la rue, tu as les enfants qui soit ils tiennent pas en place, soit ils viennent te voir, ils viennent sans que tu leur dises vas-y viens. Donc tu es obligé de moi personnellement, je suis obligé de faire de l'impro et d'adapter la situation à la situation qui arrive. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui t'a marqué quand même aussi. Tu m'as parlé tout à l'heure de l'année 2017. Il y a quelque chose qui t'a Ouais. marqué dans l'année 2017, c'est quand ta fille, elle va à l'hôpital et Ouais, que c'est de là que, tu vas voilà. là-bas avec un gâteau et tu vas pour lui faire une petite animation de clown. Donc, au départ, il y avait ça, Puis après, tu as un peu pris contact avec les gens de l'hôpital. Le jour J, parce que ouais, voilà, c'est ma fille, elle est rentrée à l'hôpital en 2017, c'était en début été parce qu'elle est née début juillet, donc elle est restée pratiquement entre 4 et une semaine là-bas. Et le jour J de l'anniversaire, ça tombait dans cette période-là. Ouais. Donc du coup, avec mon beau-frère, on s'est dit, ben, on va faire un gâteau et on va aller là-bas habillé en clown. Mais arrivé là-bas, au début, ils étaient pas trop chauds quand on arrive habillé en clown. Les gens, ils voulaient pas qu'on rentre.
Parce qu'ils nous ont demandé si on était une association ou quoi que ce soit. J'ai fait non, non, moi je suis là. Bon, moi je suis habillé en clown, je fais des animations, oui, pour les enfants, mais je suis pas une asso. Et je viens voir ma fille qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ouais, mais vous savez que vous n'avez pas le droit. Il faut être une association pour entrer dans les hôpitaux comme ça. Je fais, ben, c'est pas grave. Je vais créer une association si vous voulez. Je reviendrai un autre jour. Là, aujourd'hui, je viens pour ma fille. Que vous le vouliez ou non, je monte et je vais la voir. Pas compliqué. D'accord. Et c'est de. Alors, c'est bonheur parce que quelque part, alors, déjà, il y a le clown qui nous rassemble tous les deux, puisqu'on est tous les deux clowns. Et puis moi, si tu veux, j'ai fait un peu comme toi, mais bon, moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais déjà un statut. Donc moi, je me suis permis de faire l'hôpital de Marseille, de la Timone, les 7 étages d'enfants malades. Puis j'ai fait d'autres comme San Salvador ailleurs, comme, tu vois, des Pomponiana. J'ai fait des hôpitaux comme ça. Donc, mais c'est vrai que j'avais déjà un autre statut. Alors, suite à ça, ben, tu as parlé, tu te dis, ouais, moi, tu as dit aux gens, moi, s'il faut créer une association, je crée une association. Donc, tu crées une association. Voilà, c'est exactement ça. Ils m'ont dit, ben, le jour où, si vous créez une association, vous venez nous voir et on fera le nécessaire pour faire des choses ensemble. Je fais, ben, pas de souci, parce que je leur avais déjà dit que ça faisait déjà 3 ans que je fais des petites animations, magie, ballon, tout ça, donc que j'étais déjà un peu là-dedans. Donc de là, oui, j'ai créé cette association Clownland et franchement, depuis que je suis devenu. C'est sur quelle commune là? Moi, je suis sur Sanary-sur-Mer. D'accord, Sanary-sur-Mer, ok. Donc tu crées, et là c'est bien parce que ça, du fait que tu as une association, tu peux te permettre de faire de la publicité, on va dire, de faire un peu de publicité. Donc ça te permet éventuellement de continuer les anniversaires d'enfants, mais aussi de contacter des mairies, des choses comme ça. Voilà, c'est ça exactement. C'est que bon, déjà quand on bossait un peu déjà au début, moi j'avais quand même pas mal de contacts en tant que magicien et circassien à côté de moi. Mais on bossait pas énormément. Et du jour où je suis devenu une association, ben, comme par miracle, j'ai eu plus d'appels, plus de soutien, et ça m'a encore donné plus envie d'aller plus loin, surtout. Ouais, et faire plus de choses. C'est le cas que tu as commencé à travailler sur le rolla-bola, tout ça. Voilà, c'est ça exactement. J'ai commencé. Ben après, c'est le dernier cirque que j'avais vu, c'était un Zavata. Et j'ai vu un monsieur, un couple avec une dame qui faisait du rolla-bola. Je connaissais pas son là. Donc, c'est un cylindre rond. Ouais, je connais, ouais. C'est un tuyau. Ils mettent une planche et c'est de l'équilibre dessus. Moi, au début, j'avais peur parce que vu que je suis un peu bien à plus de 100 kilos, je me suis dit, un peu comme moi. Je vais monter dessus. Ah, un peu comme moi. J'avais peur qu'en montant dessus, ça va se casser. Et du coup, avec un collègue avec qui je travaille, il m'a motivé. On a fait ça à deux. Et non, j'ai rien cassé. Et puis ça a bien tenu. Et du coup, on a créé un petit spectacle de 4-5 minutes avec le collègue là. Et non, ça fonctionne bien. Tu apprendras qu'on n'est pas gros, on est large d'esprit. On est large d'esprit. Voilà. Et donc, association, évidemment, ça permet des rencontres. Les associations, c'est bien, ça te permet des rencontres, évidemment, de faire des belles rencontres quelquefois, puisque tu as rencontré pas mal d'amis à moi, d'ailleurs, qui sont comme des grands magiciens, Aline Ouera, Harlequin, Damien Duby, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans l'émission. Damien Duby, ouais. Des très bons magiciens. Mon ami Thierry, que tu as dû voir au Petit Magicien, évidemment. Ouais. C'est lui que j'ai vu en premier parce que c'est son magasin, donc automatiquement, c'est lui que j'ai vu en premier. Après, Claude, je sais que je l'avais vu à l'époque quand il faisait les spectacles à Hockey Choral. Donc, quand j'allais à Hockey Choral, je le voyais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à créer cette association, après, je ne sais plus exactement c'est quel magicien qui m'avait parlé de ça. Chez Thierry au magasin, ils ont fait comment on appelle ça, une association, le Cercle des magiciens varois, où Harlequin est président et Damien est trésorier. Et depuis que je suis avec eux dans cet asso, entre les conseils, les aides, tout ça, moi en étant vraiment amateur, parce que moi je travaille à côté, je suis pas ça à temps plein comme eux, mais ça m'a donné envie d'aller encore plus loin dans la magie. Mais donc je veux dire que c'est grâce à eux que je veux aller plus loin. Leurs conseils, tout ça, ça m'a. Maintenant, je travaille dans la grande illusion au jour d'aujourd'hui, mais à force de les voir travailler, et de parler avec eux, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Il y en a plein qui diront que
quand eux, ils y vont là-bas, ça leur rapporte rien, mais moi, personnellement, à moi perso, ça me rapporte énormément. Alors évidemment, tu as rencontré des gens importants aussi comme Warren Zavata. Ouais, Il c'est a pas la famille Dumas. Ouais, ouais, la famille Dumas. Ben, il y avait comment on appelle ça là, les cartons qu'ils mettent sur les panneaux, une publicité du cirque devant l'école de ma fille à cette époque-là. Donc moi, vu que je suis un passionné d'affiches, de cirque et tout, j'ai pris le numéro et j'ai téléphoné pour voir si je pouvais avoir une affiche gratuite. Parce que j'étais passionné de ça ici et là. Et de là, il m'a recontacté. Donc on a parlé et je lui ai dit ce que je faisais. Et puis il m'a dit, ben, si tu veux, un jour, tu me prépares un bon numéro et je te fais passer sous mon chapiteau. Et c'est ce que j'ai fait avec mon beau-frère et un autre collègue. On a fait un numéro de clown qui durait 5-6 minutes. Et en avant Guingamp, l'aventure a commencé. D'accord. Moi, j'ai commencé aussi à faire ce qu'on appelait du clown traditionnel, des sketchs un peu comme les Barrios, comme Zavata, comme le faisaient les grands clowns. Et puis après, ben, c'est vrai que on fait de la magie, chose que les clowns avant ne faisaient pas, de la magie. C'est On vrai. s'est mis à faire un peu de C'est cool. magie parce que quelquefois, ben, malheureusement, il faut tourner tout seul et donc il faut agrémenter un spectacle. Évidemment, on prend aussi quelques peluches comme toi. Ouais, ben, j'ai acheté mes premières peluches. C'était exactement Winnie l'ourson et Olaf au début. Après, je suis parti sur Mickey Minnie. Moi, la plupart du temps, c'est du Disney que j'ai. Après, maintenant, j'ai de la Patte Patrouille, du Pokémon. J'ai pas mal de choses au jour d'aujourd'hui. D'accord. Alors, tu sais qu'il faut quand même se méfier avec les peluches euh, qui sont vraiment, c'est bête à dire ce que je vais te dire, mais euh, Mickey, tout ça, ça appartient à quelqu'un, ça appartient à Walt Disney. Donc il faut avoir plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs différences pour pouvoir utiliser ces peluches-là, sinon tu risques un jour d'être embêté par les studios Walt Disney qui peuvent un jour arriver à l'improviste et dire mais comment vous faites là? Parce qu'il y a quelques années en arrière, il y avait une compagnie qui s'appelait, je sais plus, euh, elle était sur la Farled, je crois, et qui s'était fait bien donner par Walt Disney parce que je connaissais, moi, un ambassadeur au Disney ici dans le coin, dans le Var. C'était le seul ambassadeur Disney dans le Var. Et il me disait toujours, Patoche, moi, il n'y a qu'une personne qui peut faire venir les peluches ici, c'est moi, Walt Disney. C'était un ambassadeur. Et le souci, le problème, c'est que les gens qui viennent de Walt Disney, c'est très cher. C'est très cher. Les gens ne peuvent pas se payer ça. Alors, c'est sûr que ben, avoir des peluches Walt Disney, moi, personnellement, j'ai jamais touché de personnage, ni Astérix, ni des personnages de Walt Disney, parce que j'ai toujours été un peu méfiant, quoi. Tu vois, j'ai toujours été un peu méfiant. Mais après, chacun, voilà. Hein. Donc, toi, tu as acheté des peluches. Moi aussi, j'en ai 40 de peluches, je vais te dire. J'en avais 40, j'en ai un peu moins maintenant parce que j'en vends au fur et à mesure. Moi, d'ici la fin de l'année, je pense arrêter mon activité au niveau des parades parce que je faisais des parades, je faisais plein de choses. Donc, je pense arrêter cette activité-là, elle va s'arrêter. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en vente, peut-être que tu l'as vu sur Internet, des Oui, peluches. oui, oui. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que je voudrais que tu me parles. C'est le casting d'Incroyable Talent. C'était quoi ça? Dis-moi un petit peu, raconte-moi un petit peu comment tu as fait pour te retrouver à Incroyable Talent et est-ce que tu as passé, comment ça s'est passé? Ben, la date exacte, je me rappelle plus trop, mais je sais quoi, Incroyable Talent, je l'ai regardé depuis le début, depuis que ça a commencé. C'est une émission que j'aime, que je kiffe. Et moi, je me suis permis de vouloir le faire parce que c'était surtout un objectif d'essayer de montrer mon évolution. Donc, le premier coup, je l'ai fait avec ma fille, je crois que c'était en 2021 ou 2022. Et on a fait un tour qui était travaillé, mais pas énormément. Parce qu'au début, on ne savait pas que c'était une grande scène qui nous avait montré sur quoi on devait aller, parce que c'était à Avignon à ce moment-là. Donc l'accueil était magnifique. Derrière les coulisses, avant de venir sur scène, c'était bien. Ils étaient sympas, cool. Tous les autres à côté, c'était bien. Ils étaient tous sympas. J'avais un collègue avec moi, un magicien aussi, qui était là-bas, Patrick Martin. Donc ça, j'étais pas tout seul. Donc on était deux en plus à faire ce casting ensemble. Et arrivé sur scène, eh ben, oui, le track est arrivé et entre guillemets, on a un peu foiré le tour, mais on a essayé de le rattraper. D'une, parce que ma fille, c'était la première fois qu'elle montait sur scène. Moi, c'était pareil. Et du coup, En ben, 2021, il n'y avait pas Éric Antoine encore, si?
Non, non, ça, c'est pas des castings à la télé. C'est des castings qui font le casting tour. Ouais, En gros, pour savoir si demain, après, tu peux être sélectionné à la télé. voilà, il y a plusieurs critères avant d'arriver à la télé. Tu as, le passage sur scène devant un jury qui est sur place. Après, tu as une interview qui est, s'ils te disent oui, tu as une interview à faire avec un journaliste. Cette interview monte à Paris et de Paris, ils te disent si tu es pris ou pas pour passer à l'enregistrement Incroyable Talent. D'accord. Toi, tu as fait les castings, mais tu n'es pas passé à Paris, là. Voilà, pas du tout, non. T'es Au pas- début, franchement, c'était pas un objectif, c'était de monter sur scène, de voir mon évolution à moi personnellement, Ouais. bon, qui a été ratée, mais je l'ai retenté l'année d'après. Et alors? Et là, là, j'étais tout seul cette fois-ci, donc j'ai présenté un autre tour que j'ai, entre guillemets, c'était une idée de Denis Marc qui m'avait donné. Donc, du coup, j'ai fait de la magie encore une fois. Et ça s'est très, très bien passé cette fois-ci. Bon, ça a été négatif, mais le monsieur, il s'est rappelé, déjà d'une, il s'est rappelé de moi. D'accord. Il faut le faire. Et le mec, il envoie des personnes. Pendant un an, il en a vu du monde. Ouais, ouais. Il s'est rappelé de moi. Il s'est rappelé que j'étais pâtissier sur tout ça. Parce qu'il aimait les gâteaux. Probable. Pour qu'il se rappelle de moi, c'est fort déjà, parce que il y a eu un an, voire un an et demi, entre guillemets, avant que je le refasse. Et bon, j'ai fait mon tour. Et ça s'est fini. Et là, il te parle. Donc, il me dit, très, très bon numéro, très belle évolution. Tu as écouté les conseils qu'on t'a donnés l'année dernière. Tu as créé une histoire. Mais c'est pas un tour qu'on veut pour passer à la télé Incroyable Talent. Donc, à partir de là, j'ai dit, juste vous pouvez répéter ce que vous avez dit avant. Il m'a dit, tu as fait un bon numéro, tu as écouté les conseils qu'on t'a donnés l'année dernière. J'ai fait, c'est bon, merci, au revoir. Et je suis parti. Lui, il m'a vu 2 fois. Donc, il a vu la première et la deuxième. Après, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, tu as une bonne évolution, tu écoutes bien tout ce qu'on te dit. Et donc, je pense que tu écoutes tous les conseils des gens qui y a autour de toi. Donc, tu vas aller loin, il m'a dit. Donc, déjà, rien que ça, pour moi, j'ai gagné de toute façon. Pour un mec comme moi qui est amateur, quand tu entends ça, tu es content. Moi, je rigole surtout quand on te dit, ce numéro-là, il passera pas parce que c'est pas. Quand tu vois des fois, excuse-moi de dire ça, mais quand tu vois des fois les numéros qui sont présentés dans Incroyable Talent, des fois, je me demande comment ils ont fait le casting, là, sérieusement. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y en a plein qui étaient au courant de ce casting-là que j'allais faire, parce que j'ai montré ce numéro à pas mal de gens. Et ils m'ont dit, avec ce qu'on a vu, tu pouvais peut-être monter à Paris, faire l'enregistrement. Après, même si tu te prends des négatifs, non partout, tu t'en fous, tu as fait ton job. Mais moi, j'ai déjà fait mon job. Le mec, il m'a dit, tu as évolué. Tu écoutes ce qu'on te dit. Donc, ça, c'est bien. Pour moi, c'est bien, c'est une évolution. Alors, justement, j'allais te poser cette question. Est-ce que toi, le clown et la magie, être clown et magicien, tout ça, c'est un job ou c'est une passion? Ah non, c'est une passion. Parce que moi, je continue toujours à travailler au jour d'aujourd'hui en pâtisserie. Voilà, C'est à ça qu'on définit la passion. Le gars qui fait son métier, il fait son métier, point barre, il est magicien ou clown, il fait son métier, point barre. Mais quand quelqu'un fait un travail à côté, qui fait toute sa semaine de travail et qu'après, le week-end ou les mercredis ou dès qu'il a un moment, il apprend à faire le clown, il va faire des prestations dans la rue en bénévolat. Ça, c'est la vraie passion. C'est là qu'est la vraie passion. Ah oui, moi, maintenant, c'est un surkiff maintenant, dès que je le fais. Dès que je peux faire quelque chose, j'y vais, je cours même, je vole. Et c'est toujours un plaisir de faire les animations de façon. Tu disais à l'instant, dans l'Incroyable Talent, le gars, il t'a dit, c'est bien parce que vous avez écouté les conseils. Évidemment, tu écoutes les conseils de ceux qui te font faire des spectacles, tu écoutes les conseils également des autres magiciens aussi. Oui. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé, donc, comme Claude Arlequin, Ali, Damien, Denis Marc, avec qui je suis beaucoup en contact en ce moment. John J'ai aussi Jimmy. John Bach également. John Bach, oui, je connais très bien aussi, parce qu'il faisait partie du cercle du magicien. Mais j'ai aussi Jimmy Delp, avec qui je parle souvent et qui me donne des conseils. C'est le magicien orangé. Et de ta famille, tu écoutes les conseils aussi de ta famille?
Ben, après, ils sont tous contents de l'évolution que j'ai, mais après, ils me donnent pas trop de conseils, hein. Il y a que ma mère qui me dit, ben, fais gaffe, fais attention à certaines personnes qui peuvent ben, te nuire à ce que tu peux D'accord. faire. Mais quand tu travailles, quand tu fais un truc devant eux, ils te disent: «Non, ça c'est pas bon, tu devrais pas le faire, tu devrais le faire comme ça», ou est-ce que tu le fais quand même, ou même si on te dit: «C'est pas bon», tu le fais quand même, ou tu dis: «Non, ben, je vais envisager autre chose»? Moi, déjà, là, à mon époque-là, j'ai déjà fait, j'ai fait 2 festivals déjà où que j'ai créé un spectacle avec de la danse, des chanteurs et avec moi dedans, où j'ai Thierry, Claude, Damien, Jérôme Canol qui sont venus me voir et qui ont vu mes spectacles et mes passages de magie, de rola bola et de sketch de clown que je faisais. Donc, bien sûr, ma famille était là aussi. Donc, à la fin, tout le monde vient te voir. Bon, niveau magie, j'ai les magiciens qui sont venus me dire qu'il y a ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça à travailler. Ou sinon, ton rôle de clown est là et tu le fais très bien, mais tu as ça à bosser, ça aussi. Le problème de la famille, c'est qu'ils voient l'évolution depuis 10 ans maintenant, donc peu importe ce que je vais faire, même si je vais rater, ils vont te dire c'est trop bien ce que tu fais. Donc, je ne vais pas prendre leurs conseils à eux parce que c'est automatiquement bien ce que je fais à leurs yeux. Mais j'écoute quand même. Surtout ma mère, quoi. C'est elle la première. Elle suit tout, je lui montre tout ce que j'ai de nouveau, que ce soit les peluches, la magie, tout ça, l'évolution de ma fille maintenant dans la magie, on lui montre à chaque fois. Donc oui, je prends tous les conseils de tout le monde, tous les ratés que je fais, ben, ils me disent qu'il faut retravailler, donc je retravaille à fond. Euh, mais après, c'est surtout de l'impro que je fais. C'est peut-être mon défaut que j'ai à moi. Alors, Guy, tu vois, le temps, il passe, il file à une vitesse impossible. Tu as vu, on est déjà à 27 minutes déjà. Quels sont tes projets là pour les mois qui arrivent? Il y a les arbres de Noël qui vont se dessiner maintenant, ça va? Ben ouais, j'ai quelques appels qui sont arrivés. Donc oui, j'ai des petits spectacles qui vont débarquer en décembre. Là, j'ai Halloween, j'ai 2, 3 dates dans un petit parc ici à Sifour et ailleurs. Et après, mon projet, c'est que là, en ce moment, je suis en train d'écrire pour moi, un vrai spectacle avec une D'accord. vraie histoire, un vrai décor. Et je me mets à fond depuis 6 mois dessus. C'est pour ça que j'ai Denis Marc qui m'a beaucoup aidé et donné beaucoup de conseils en ce moment. Et puis j'ai après, doucement, doucement, je vais demander un peu à Claude et Damien, tout ça. Quand je vais bien avoir l'histoire globale bien travaillée, ben, je vais leur montrer et puis je vais voir avec eux c'est quoi qui est bien et qui est pas bien. Halloween, ça sera plutôt du clown alors. Ça sera plutôt de la magie, je veux dire. Ben, c'est surtout, ben, Halloween, oui, c'est surtout la magie et comment on appelle ça, là, les sculptures de ballons. Les gens, peu importe ce que je demande, ils veulent toujours des sculptures de ballons. Donc là, en D'accord. ce moment, cette fois-ci, on m'a dit, est-ce que vous faites des ballons spéciaux Halloween? J'ai dit non. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur l'araignée, sur la citrouille, sur pas mal de choses. C'est galère, mais je crois en moi, je vais y arriver. D'accord. Alors les projets, donc, c'est Noël, c'est Halloween et Noël. Ouais, mais bah, ça, c'est les petits projets, mais après, le gros projet, c'est mon spectacle surtout, en espérant qu'en avril, il sera fini. Et si tout se passe bien, retenter le 3e fois le casting d'Incroyable Talent. Alors, si on veut te voir là, dans les prochains mois, on peut te voir où là? Il y aura des scènes à l'extérieur, il y aura des trucs que tu vas faire à l'extérieur où on peut te voir? Ben, je serai le 21 et 28 au parc Minotopia. Le 21, 21 28 hier, octobre? Octobre? octobre, pendant les vacances, les 2 lundis, et le 28 à Sifour, où on va faire notre parade avec les mascottes, là, on va faire des 21, ballons. 28 ailleurs? Ailleurs? Le 21 octobre à hier et le 28 octobre à Sifour. 21, Parce c'est qu'ils ont où deux. ailleurs? C'est où ailleurs? Oula. C'est en privé? C'est un privé? Non, non, c'est ouvert. Non, non, c'est Minotopia. C'est un parc. Tu tapes Minotopia et ça te montre. Tout le monde peut y aller. Je regarderai aussi. Vous tapez D'accord, ok. Minotopia et automatiquement, ça tombe dessus. Et on fait le 31 octobre, le jour d'Halloween, le matin au Brusque, par contre. D'accord, ok. Là où tout le monde peut aller. Alors, pour te joindre, on fait comment pour te joindre? Ben, j'ai Facebook où j'ai Cracra Clownland, que je me sers beaucoup. Après, j'ai Instagram, Association Clownland. Voilà. J'ai TikTok qui est la Team Family où je poste un peu de tout et de rien avec la magie, les sculptures de ballon, les mascottes, un peu de vie privée pour montrer un peu à la famille qu'ils n'ont pas les réseaux sociaux, mais ils ont que ça. Donc, je me sers de ça.
Et après, toutes les vidéos qu'on fait, que ça soit magie, spectacle de marionnettes ou quoi, j'ai tout mis sur YouTube où j'ai une chaîne et que c'est Association Clownland. Ou si les gens ils veulent voir ce que je fais, ben, avant d'appeler, ils regardent les vidéos que je fais et puis au moins. Alors, moi, je te conseille de faire une chose. C'est demain, quand je vais mettre, enfin, tout à l'heure plutôt, quand je vais la mettre, parce que demain, on aura un autre invité, mais dans quelques minutes, tu es toujours là. Ah, voilà, dans quelques minutes, je vais mettre la vidéo sur ma page à moi et puis la page de Radio Provence. Alors, je te Ouais. conseille de faire une chose. Quand tu vas voir la vidéo, ton interview, quand tu vas voir ton interview, la prendre, tu vas la partager avec, tes amis, avec ta page, sur ta page. Et je te conseille, dans l'endroit où tu peux mettre un petit texte en haut, de remettre tes coordonnées. Tu mets tous tes liens YouTube et le lien YouTube, il sera. Et tu peux remettre TikTok, Instagram, Facebook, tout ça. Tu remets tous tes numéros où on peut te joindre. C'est le mieux. Ouais, d'accord. Hein, voilà, donc cette interview, mesdames, messieurs, va passer dans quelques minutes sur la page de Radio Provence. On a les 2 groupes, vous savez que ça va passer sur les 2 groupes. Ça va passer sur ma page à moi. Et puis, vous pourrez évidemment aller la voir également sur YouTube. Vous aurez le lien, un petit lien en bas où vous pourrez revoir notre ami Guillaume sur YouTube. Évidemment, ça va passer sur ma page à moi, Patoche le Clown, sur YouTube, mais pas avant. Moi, je vous invite je ne le mettrai pas avant demain. Voilà, donc dans un petit moment, pas tout de suite. Alors, attendez un peu. Tant que vous ne voyez pas sur la page Facebook le lien YouTube, c'est pas la peine d'y aller, il ne sera pas. Voilà, donc vous retrouverez Guillaume, vous pourrez télécharger la vidéo, revoir l'interview si ça vous dit. Vous faire un petit plaisir, la regarder 2-3 fois si ça vous tente. Et puis surtout, mesdames, messieurs, les enfants surtout, hein, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un clown pour les anniversaires, les fêtes de famille, dans la rue, n'importe où, en spectacle, eh bien, appelez Clown Cracra ou alors Clownland. Vous allez sur Clownland et vous demandez Guillaume et puis vous allez voir, vous aurez un joli petit spectacle. Il y aura un petit spectacle mélangé avec de l'équilibre, avec des ballons, avec de la magie, et il y a même peut-être, parce qu'il en fait aussi, on n'en a pas parlé, mais tu pourrais nous en parler vite fait 2 minutes. Tu as créé aussi un spectacle de marionnettes. Oui, oui, exactement. Mais le spectacle de marionnettes s'est créé surtout pendant le confinement. Donc, j'avais construit un théâtre bien avant le confinement. J'avais plusieurs marionnettes aussi. Et vu qu'on s'embêtait à la maison, ben, du coup, ben, j'ai fait une quinzaine de spectacles de marionnettes dans mon garage. Les spectateurs qui étaient en priorité, c'était ma fille et ma femme à l'époque. Et on faisait des lives Facebook pour montrer aux gens tout ce qu'on faisait. Et oui, maintenant, c'est pas énormément demandé, mais quand on va dans la rue, sur Saint-Lary ou au Brusque, je sors ce théâtre et de temps en temps, je fais des spectacles de marionnettes, ouais. Alors, on retrouve qui? On retrouve Guignol, on retrouve tout ça, non? Pas du tout, moi je suis vraiment à l'opposé de ça, moi. Alors, il y a Moi, qui comme personnage dedans? Il y a qui comme personnage? le personnage principal, c'est Augustin. C'est un petit clown. C'est le présentateur du théâtre qui raconte des histoires. Après, j'ai Monsieur Tomate qui est une chaussette avec une grosse tête. Et après, j'ai plein de personnages, pareil, Disney, Aladdin, Winnie l'ourson. Et j'ai pas voulu toucher sur Guignol parce que il faut faire quand même un spectacle, je vais pas dire spécial, mais c'est différent des marionnettes que j'ai moi. Donc, je préfère rester sur le délire parce que les enfants, ils aiment Guignol, mais quand peut-être ils vont voir imagine, il y a 3 spectacles de Guignol dans la journée. Dans plusieurs villes, et puis d'un coup, ils vont voir qu'il y a un autre spectacle avec plusieurs autres marionnettes. Et tu as une chance sur 2 que les enfants vont aller voir celui-là parce que ça change de Guignol. Moi, j'ai voulu faire ça, changer. Peut-être c'est un risque, hein, c'est un risque que je vais faire, mais pour l'instant, ça marche bien. Une dernière petite question. Toi, en clown, tu es quoi? Tu es de l'Auguste ou tu es le clown blanc? Ouais, je suis plus l'Auguste, moi, je suis plus à faire des bêtises, à faire rire tout le monde, à vraiment faire n'importe quoi. Quand on est deux, là, je suis tout seul en ce moment, mais quand je fais mon passage de magie avec ma fille, c'est la magicienne. Donc, on va dire, c'est le clown blanc qui est très sérieux, tout ça. Et puis, t'as moi à côté qui fait que des bêtises et qui l'embête à elle et elle me punit constamment.
Est-ce que, Et c'est ça, c'est. et quand tu étais jeune, est-ce que les Barrios, Achille Zavata, ils t'ont un peu, pas motivé, mais ils t'ont donné l'envie, justement, de faire ça? Ben non, je te dis, le clown, c'est vrai. Le cirque, j'aimais bien voir le clown, les clowns faire leurs bêtises, tout ça. Après, je connaissais pas énormément les gens, le Achille Zavata, tout ça au début, vraiment pas du tout. Et même dans les T'avais magiciens, hein. jamais entendu parler des Barrios, tout ça? Non, jamais. Ah ben, va. C'est que Maintenant, tu connais, maintenant que tu es dans le clown, tu connais les Barrios. ah oui, maintenant oui, je crois. Maintenant que j'ai à force de parler avec le directeur du cirque Warren Zavata, et il m'a montré plein de trucs, il m'a donné aussi plein de conseils. Son frère qui est clown, il m'a donné plein de conseils. Donc c'est vrai que je suis parti en gros en 10 ans, et je vais dire que j'ai forgé mon clown et mon magicien dans ces années les 10 ans que je suis là-dedans. D'accord. Avant, c'était juste une passion visuelle que je regardais les clowns et les magiciens, mais je connaissais rien du tout. Avant, David Copperfield. Je savais pas qui c'était. Ben, je le voyais faire ses tours, mais je savais pas du tout qui c'était. Moi, je te conseille Fallait que d'aller sur, quand tu as 5 minutes, d'aller sur la page de YouTube, tu tapes les Barrios, et tu vas voir que c'est les clowns que c'était. Voilà, franchement, c'était également des grands clowns. En tout cas, je t'invite aussi sur la page de Radio Provence Varoise de mettre des petites vidéos à toi, pourquoi pas des petits morceaux de spectacle. Quand tu vas faire quelque chose à un endroit, de mettre une affiche, tu sais que tu as droit jusqu'à 3 publications par jour sur la page de la radio. Et moi, je dois les approuver et chaque fois, je les approuverai, il n'y a pas de souci, hein. Moi ou l'équipe de Radio Provence, on les approuvera sans problème, hein. Il n'y a pas de souci pour ça, hein. Donc voilà, on est là pour t'aider, on est là pour te suivre, on est là pour t'accompagner un petit peu. On va faire ce qu'on peut c'est pour un plaisir. t'accompagner. Merci à toi, Patoche. Mon cher Guillaume, au plaisir de te voir. Tu sais que j'habite à Pierrefeu, on n'est pas loin l'un de l'autre. Ah oui, on n'est pas Si loin. tu passes par là, tu t'arrêtes, on boit un coup ensemble, on prend le verre de l'amitié ensemble. Pas de souci, mon ami. Ça sera un vrai régal. Cette émission va passer Ouais. dans quelques minutes sur la page de Radio Provence, sur ma page à moi. Et après, Guillaume, je pense que Guillaume aussi va la partager également. Donc, Oui, oui. n'hésitez pas à nous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, on se retrouve très bientôt avec notre artiste et notre. Merci, Guillaume. Ce petit moment, Merci à toi, Patoche. Merci à tous. c'était un moment vraiment plein de joie et plein de bonheur de t'avoir. Et puis, c'est toujours avec le Ah oui, cœur quand même. qu'on te reçoit. En plus, c'est le premier à m'interviewer, donc c'est la première fois qu'on m'interviewe, donc ça me fait plaisir. Et que ça soit toi surtout. Ouais, C'est un grand honneur. allez, à très bientôt, Guillaume. Ciao, bisous.